Bonjour à toutes et à tous, donc aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo et je vais vous faire un tuto pour réaliser ce petit album qui m'a été envoyé de la part de Cathy lors de ma dernière vidéo où je déballais son colis. Du coup le tuto m'a été demandé et je vais le réaliser aujourd'hui en vidéo. Du coup c'est un petit album où nous pouvons y glisser des tags. Si jamais vous n'avez pas vu encore la vidéo du déballage, vous pouvez aller la voir. Elle est sur ma chaîne YouTube. C'est ma dernière vidéo avant celle-là. Et du coup, je vais réaliser cet album où nous pouvons y glisser des tags et je vais le personnaliser à ma façon. Donc pour cela, pour ce qui est des mesures, pour le papier, pour la base, j'ai pris deux papiers qui font 30 cm de long que je divisais en 7,5 cm. J'ai fait des petits repères pour après pouvoir plier et elle mesure 10,5 cm de hauteur. J'ai fait deux fois les mêmes pour avoir vraiment pas mal de pages. Ensuite, pour ma reliure, c'est également la même chose. Je pense que je la couperai en deux pour faire une en haut, une en bas. Donc celle-ci mesure 30 cm que j'ai divisé en 1,5 cm. Donc je vous laisse regarder, vous pouvez faire pause. Ensuite, j'ai pris des papiers que j'ai découpés. Donc j'en ai pris plusieurs, je pense via recto et verso, je verrai lesquels je vais utiliser. Donc ceux-là, je les ai découpés 10 cm sur 7,5 cm pour avoir 0,5 cm de blanc qui dépasse. Ensuite, pour mes tags, j'ai fait des petites découpes de tags dans différentes tailles. Ces papiers viennent de chez Studio Light. J'ai également fait des petites découpes avec pour la décoration. Et ensuite, j'ai juste pris le bloc de die cut de Art by Marlene. Donc il y en a vraiment pas mal. Il y en a 1000 dedans. Du coup, j'ai pris ça pour la décoration. Et voilà. Après, ce n'est pas obligé d'avoir ça. Vous pouvez avoir d'autres die cut qui feront tout à fait l'affaire. Ou bien vous pouvez même fabriquer vos die cut. Ici j'ai un petit bol où je mets tous les petites découpes qui me restent et après je peux les coller un peu partout. Vous voyez ici j'ai plein de petits papillons. À des moments je faisais des petits papillons comme ça, donc il m'en reste pas mal. Donc voilà, tout ça je peux utiliser. Voilà, donc je vous laisse avec la suite de la vidéo. Donc là je vais faire les plis à l'aide de mon plioir au repère que j'ai fait. Une fois les repères faits, je vais assembler les deux cartes ensemble et je vais les plier sur les plis que j'ai fait. Je coupe l'excédent et maintenant je vais coller la reliure. Donc c'est en sorte d'accordéon, donc je le place correctement et une fois placé, je place la colle. Donc il faut bien qu'il y ait une partie de l'accordéon entre chaque page pour qu'on puisse bien ouvrir correctement notre album. Maintenant, je vais faire la fermeture de mon album. Donc, je vais utiliser un ruban rose. Donc, je le place tout de suite sur mon album pour que je puisse ensuite coller les papiers barres dessus et on ne le verra quasiment plus. Et pour la tranche, j'utilise un papier vélum qui vient de chez Action. Et donc, on verra encore la reliure en dessous, mais ça permet une plus belle finition. Maintenant, je vais coller mes papiers que j'ai découpés. Donc, je choisis les papiers. Vous pouvez choisir ce que vous voulez. Là, je vais tout coller. Donc ici, sur chaque page, vous pouvez voir qu'il y a une petite entaille d'un demi-cercle. Donc je l'ai fait sur chaque page de mon album pour pouvoir après y rentrer les tags plus facilement. Donc vous prenez juste une perforatrice de demi-cercle et vous faites la moitié. Et si vous n'avez pas de perforatrice, vous pouvez tout simplement découper avec un ciseau. Maintenant, je vais passer à la décoration de mes tags. Donc j'en choisis de plusieurs couleurs et à chaque tag, je vais y mettre un petit nœud. Ça sera une plus belle finition et plus facile pour sortir. Donc comme je l'ai dit, j'utilise les die cut de Art by Marlene. Donc je vais prendre surtout cette collection, je l'aime beaucoup.
Et ensuite j'ai fait du coup des découpes que je vais utiliser dans les mêmes papiers pour faire un rappel. Donc une fois tous mes tags réalisés, je vais passer à la décoration de mon petit album, mon petit flipbook. Donc je prends une jolie petite mademoiselle du blog de Art by Marlène et je vais utiliser les fleurs en papier de chez Action que je vais coller un peu partout sur les fleurs qui sont déjà dessinées. Ensuite je vais tamponner un petit tampon de la planche de chez Action. Ça fait un moment que je l'ai mais les fleurs sont très fines, je les aime beaucoup. Ensuite, je décide de faire des pages plutôt épurées car mes fonds de cartes sont quand même assez chargés. Donc je colle tout simplement des petites découpes, j'encre un peu le papier et ça reste assez simple. Comme je l'ai dit, j'aime beaucoup les fleurs donc j'en rajoute un peu partout. Une fois la décoration finie, je vais ajouter un peu de brillant partout. Donc je vais utiliser des sequins qui viennent la plupart de chez Action et des petites demi-perles. Celles-ci viennent de chez AliExpress et elles sont très petites. Donc j'en place un peu partout, ça rajoute un peu de brillance et de lumière. Voilà, j'ai fini ce petit tuto, j'espère qu'il vous aura plu. Je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye!